Yerushalmi Gitin Perek Shi Halacha Chet. Shier Miktat Haget Uktavo Ba Daf Hasheni. Il a écrit le get, il n'a pas terminé, il est passé à la page d'à côté. Et là-bas, il a terminé le get. Ve'edim Ilematan. Et les témoins sont signés en bas, donc de la deuxième partie du get, Kacher. Katwa Edim Rosh Hadaf. Si les témoins ont signé à la tête du get, ou bien Minatzad sur la marge de côté, au Meacharav Beget Pashut, ou bien au dos du get, au verso, au dos du get, quand il s'agit d'un get Pashut, c'est-à-dire là où ils auraient dû signer à l'intérieur, et pas d'un get Mekouchar où on a appris que dans un get Mekouchar, donc comme on a dit, le get d'un Kohen qui est plié, qui est cousu à chaque fois, et là-bas les témoins ils signent de l'autre côté au dos du get. Ici non, c'est pas comme ça. Si maintenant ils ont signé Meacharav derrière le get, non, alors qu'ils auraient dû signer à l'intérieur, Pasoul. Et Kif Rosh Shalzeh, Betad Rosh Shalzeh, il a rapproché la tête d'un get à la tête d'un autre. Ve'edim be'emtza. Et les témoins ont signé au milieu, entre les deux gitin, Shnen Psulin, ils sont tous les deux Pasoul. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils sont à la tête du get. Peu importe celui-là ou celui-là, ils sont de toute façon à la tête du get, c'est Pasoul. Ils devraient signer en bas du get. Si par contre, Rosh Shalzeh, Betad Sofo Shalzeh, la tête d'un get au pied de l'autre, à la fin de l'autre, Ve'edim Ilematan, et les témoins ont signé entre les deux, Et Shadim Nikrin Besofo Kacher. Les témoins qui se lisent avec la fin du get du dessus, il est Kacher. Le get qui se lit avec les témoins en dessous de lui, c'est lui le get qui est Kacher. Get Shektavo Ivrit Vedav Yevanim. Un get écrit en hébreu est signé par des Grecs juifs, ou le contraire Yevanit Vedav Ivrim. Le get est écrit en grec et les témoins ont signé en hébreu. Ou bien, Edechad Ivri, Vedechad Yevani, Edechad Yevani, Vedechad Ivri, un témoin hébreu, un témoin grec, ou le contraire, un grec et un hébreu, Kacher. Donc il ne s'agit pas ici du cas problématique de la Mishnah précédente, où il y en a un qui se rapporte sur le get de droite, un sur le get de gauche. Ici, il n'y a qu'un seul et même get. Et donc, hébreu ou grec, de toute façon, il se rapporte sur ce get-là. Et là, on dit, peu importe, il peut signer, c'est Kacher. Katav Asofer, Ve'ed. Le sofer écrit le get, il n'a pas signé. D'après la Gemara ici, il n'a pas signé. Un témoin a signé, Kacher. Parce que l'écriture du sofer est considérée comme un premier témoignage. Et plus le témoin, ça en fait deux. Ish ploni ed Kacher. Si le témoin a signé, les témoins, par exemple, ou un d'entre eux a signé en écrivant Monsieur un tel, témoin. Il n'a pas écrit Reuven ben Yaakov, il a écrit Reuven Ed. Kacher. Ben Ishploni Ed. S'il n'a pas écrit Reuven, il n'a que écrit Ben Yaakov. Ben Yaakov Ed, témoin, Kacher. S'il écrit Ish Ploni Ben Ish Ploni, Velo Katav Ed, il écrit Reuven ben Yaakov sans ajouter le mot Ed, qui veut dire témoin, Kacher. Katav Chanichata V'Chanichata Kacher. On a écrit le surnom du mari ou de la femme, c'est Kacher. Car Hayu Nekiya Adat Yerushalayim Kotvin. Les Nekiya Adat de Yerushalayim, qui sont les gens avec l'esprit propre, clair, net et bref, ils écrivaient comme ça. Ils écrivaient très brèvement. Donc ils écrivaient Reuven ben Yaakov sans ajouter le mot Ed. Maouchier. On a dit il a commencé à écrire le get, il a laissé sur la page d'à côté la suite du get, il a terminé sur une deuxième page le get, donc sur la même feuille, mais il a terminé à côté. Et les témoins ont signé en bas, c'est Kacher. Qu'est-ce qu'il a dû laisser? Amar Rabesi Berabiboun, Kegon, Kayam, Sharir ou Barour. C'est-à-dire, c'est la dernière phrase qui conclut le shtar, le get ici, qui est Kayam, Sharir ou Barour, qui veut dire tout est clair, tout est fort, tout est renforcé. Ce qu'on écrit aujourd'hui va Kol, Sharir, ve Kayam. Ils avaient l'habitude d'écrire Kayam, Sharir ou Barour. Donc, dès que ça a été écrit sur la deuxième page et que les témoins ont signé en dessous, ça va aussi. La Gemara déduit de la Mishnah.
On a dit que quand les témoins ont signé au dos du get, si c'est un get pachout, ils auraient dû signer à l'intérieur un get habituel, il est pasoul. The get pasoul, pachout. Le get qui est pasoul, c'est le get pachout. C'est-à-dire qu'il n'est pas plié. C'est pas un get plié cousu, c'est un get habituel où les témoins doivent signer à l'intérieur. Bemekouchar, kacher. On a déduit de là que si c'est un get mekouchar, le get d'un Kohen qui est plein de plis, comme on a dit, ils doivent signer au dos du get, là il est kacher quand ils ont signé de l'autre côté. Au bilvat me'acharab. Ce qu'on a dit qu'il est kacher dans mekouchar, c'est que ça ne se rapporte que sur ce cas-là où ils ont signé au dos du get. Mais dans les autres cas où ils ont signé à la tête ou à la marge du côté, c'est pas soul, même si c'est un get mekouchar. Rav Amar. Hadayanin chotmin, afalpish enan yodin likrot. Les juges peuvent signer même s'ils ne savent pas lire ce qui est écrit dans le shtar. Les témoins savent ce qui est écrit dans le shtar et ils signent. Les juges qui viennent témoigner, qui viennent plutôt signer que ça a été fait correctement devant eux, n'ont pas besoin de savoir lire. Aval en adim chotmin elamken ayu yodin likrot. Mais les témoins ne peuvent signer que s'ils savent lire. Amar, malgré tout, Rav a dit sur lui-même, Yavo alai, que vienne sur moi, c'est une expression pour il s'insulte, il se maudit, il m'incite imiamai. Si j'ai fait de ma vie une chose pareille que de signer en tant que juge, sans savoir lire ce qui est écrit sur le shtar. Rav est en train de dire qu'il n'a jamais fait ça malgré que c'est permis. Malgré qu'a priori le juge aurait pu signer sans savoir lire, Rav dit quand même, je ne me suis jamais permis de le faire. Amar Rabbi Chagai comme Rabbi Yossi. Loba comme Rav Ktav Yevanim Yomoy. Vekaima Bechotamav. Rabbi Chagai demande à Rabbi Yossi. Rav qui dit je n'ai jamais signé comme juge sans savoir lire. Est-ce que Rav n'a jamais vu devant lui un shtar grec, écrit en grec? De sa vie, il n'a jamais vu. Donc Loba comme Rav n'est jamais venu devant Rav Ktav Yevanim Yomoy. Une écriture de shtar grec de sa vie, il n'a jamais vu un shtar comme celui-là avec Kima Bechotamav, et qu'en tant que juge, il est signé comme un juge qui vient reconnaître que le shtar il est bon, les signatures ont été reconnues par les témoins, certainement Rav a dû avoir l'occasion de rencontrer un shtar comme celui-là, un shtar signé par des témoins, un shtar grec signé par des témoins qui ont reconnu leur signature devant Rav, et qui Rav lui signe comme juge que c'est bon, les témoins ont reconnu que les signatures n'ont pas été falsifiées, c'est kasher. La Gemara ne répond pas à cette remarque. La Gemara dit, Matnita pliga al Rav. Nous avons une preuve d'une Mishnah contre Rav. Get shektavo ivrit vedav yevanit, yevanit vedav ivrit. On a vu dans la Mishnah que si le get il est écrit en hébreu et les témoins en grec, ou le get en grec et les témoins en hébreu, il est kasher. Ou bien, Edechad ivri vedechad yevani kasher. Un témoin hébreu, un témoin grec, c'est kasher. La Gemara suppose que les témoins hébreux ne savent pas lire le grec, les témoins grecs ne savent pas lire l'hébreu, et c'est pourtant kasher, alors que nous on a dit les témoins doivent savoir lire. Répond la Gemara Patar la Keshayu Yodinikrot. Il savait lire. Qui a dit? On peut dire qu'il savait lire. Velo Yodin Artom. Il savait lire l'autre langue, il ne savait pas signer, mais il comprenait, il savait lire. Donc ils peuvent signer en hébreu sur un get écrit en grec ou le contraire. C'est pas un problème du moment qu'ils savent le lire. Même s'ils savent pas signer, ils peuvent signer en hébreu, ça va. S'ils savent signer en hébreu ou en grec, ils peuvent prendre la signature qu'ils veulent, peu importe. Kinematnita, de quoi parle la Mishnah? Katav sofer ve'ed kasher. On a vu dans la Mishnah le cas où le sofer a écrit le get et un témoin a signé, il est kasher. C'est un nouveau sujet maintenant. Donc le sofer a écrit, le témoin a signé, c'est kasher. Ishploni kasher. Monsieur un tel, sans dire fils d'un tel, c'est kasher. Ben Ishploni kasher. Fils d'un tel, c'est kasher, même sans dire le nom du témoin lui-même. Ishploni ben ploni, Ishploni ben Ishploni, le katav ed kasher. Même s'il dit un tel fils d'un tel sans écrire témoin, c'est kasher. Et la Gemara reprend le cas du sofer qui a écrit, sans signer, et un seul témoin a signé en dessous. La Gemara dit, comme qui pense notre Mishnah? Amar Rabbi Elazar d'Ivra Akoli. Amar Rabbi Yochanan de Rabbi Udaï.
Nous avons ici une discussion entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Si notre Mishnah va selon tout le monde ou uniquement selon Rabbi Yehuda. De quelle marloquette il s'agit? Il y a une marloquette dans les prakim précédents. Est-ce que le sofer peut préparer le get sans remplir les noms? Il laisse les blancs là où il faut et il écrit le texte classique du get. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit. Selon les Chachamim, c'est permis. Vient Rabbi Yochanan et dit notre Mishnah qui tolère l'écriture du sofer sans sa signature, elle va comme Rabbi Yehuda qui interdit de préparer un get. Donc, quand tu as un get écrit par le sofer, c'est que le sofer l'avait écrit uniquement, l'a écrit a priori sur ce couple-là. Il n'a pas pu le préparer avant, et donc certainement il a dû l'écrire sur ce couple-là. Il est comme un témoin, il est en train de raconter, voilà, monsieur un tel a divorcé madame un tel, donc c'est en fait comme un témoin, c'est comme déjà un premier témoin. Notre Mishnah ne se comprend que selon Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yochanan. Mais selon les Chachamim, non, parce que selon les Chachamim, le sofer pouvait écrire, préparer un get. Donc le fait que tu vois un get, avec l'écriture du sofer, ce n'est pas considéré comme un premier témoignage sur le divorce. Rabbi Elazar n'est pas d'accord, il dit d'Ivrei Akoli. Notre Mishnah peut aller selon tout le monde, même selon les Chachamim qui disent le sofer peut lui préparer un get, mais puisqu'il doit laisser quand même la ligne de Harat Muteret Lechol Adam, la ligne essentielle qui vient dire tu es permise à tout homme, cette ligne-là n'est écrite qu'à l'occasion du divorce vraiment, elle n'est pas préparée auparavant. Donc quand le sofer l'a écrite, il est en train en fait ici de reconnaître le divorce, c'est comme s'il avait signé dessus. Donc notre Mishnah peut aller même selon les Chachamim qui ne permettent pas au sofer de préparer un get, mais puisque cette ligne-là est écrite pour cette femme-là, alors on peut considérer l'écriture du sofer comme un premier témoin. Revoyons dans la Gemara, Amar Rabbi Elazar, d'Ivrei Akoli. Notre Mishnah va selon tout le monde, même selon les Chachamim, que le sofer pouvait préparer un get, mais ils sont quand même d'accord que, puisque la ligne essentielle est écrite pour ce couple-là, pour cette femme-là, donc il est considéré comme un premier témoin. Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan dit, non, notre Mishnah va selon Rabbi Yehuda, qui dit, le sofer ne peut rien préparer au début, et donc le sofer est considéré comme un témoin. Amar Rabbi aussi. Le bait midato de Rabbi Yochanan palig. Beshitato eshivahu. Ne crois pas que Rabbi Yochanan, le bait midato de Rabbi Yochanan palig. Ne crois pas que Rabbi Yochanan ici, il est en machloket sur Rabbi Elazar. Ne crois pas que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar qui a dit que notre Mishnah peut s'arranger selon tout le monde. Il viendrait Rabbi Yochanan dire non, elle ne peut s'arranger que selon Rabbi Yehuda. Simplement, Beshitato et Shivaou. Rabbi Yochanan a répondu à Rabbi Elazar, d'après toi. Rabbi Yochanan est en train de dire à Rabbi Elazar, de notre Mishnah, on n'a pas de preuve que les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Yehuda que le sofer doit aussi écrire le get pour cette femme-là, l'Ishma. On pourrait dire que notre Mishnah va selon Rabbi Yehuda. Mais tu as quand même raison que, selon les Chachamim, il faudrait quand même que le sofer le fasse l'Ishma. Donc ici, la discussion de Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan est une discussion théorique. Rabbi Elazar dit notre Mishnah va selon tout le monde. Rabbi Yochanan dit notre Mishnah va selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan n'est pas en train ici en fait de discuter sur Rabbi Elazar. Il est bien d'accord que notre Mishnah peut aller même selon les Chachamim. Simplement, il lui dit on n'a pas de preuve de cette Mishnah-là pour les Chachamim qui soient d'accord avec Rabbi Yehuda sur le principe que le sofer doive l'écrire l'Ishma. Il se peut que les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui et que notre Mishnah va selon Rabbi Yehuda uniquement, qui pense que le sofer doit écrire l'Ishma. Et donc il est considéré comme un témoin. Mais selon les Chachamim, peut-être que non. Le sofer ne doit pas faire l'Ishma, il n'est pas considéré comme un témoin. Mais, cependant, tu as quand même raison par ailleurs que c'est vrai que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que le sofer doit faire l'Ishma. Malgré que de là on n'a pas de preuve, c'est quand même vrai. Donc c'est ce que dit la Gemara ici, en Arabe aussi. Le bait midato de Rabbi Yochanan palig. Ne crois pas que Rabbi Yochanan il est en discussion sur Rabbi Elazar. Beshitato et Shivaou. Simplement, il a répondu d'après toi. D'après toi qui pense prouver de notre Mishnah que les Chachamim
sont d'accord sur le principe de Rabbi Yehuda qu'il faut faire l'ishma, ça c'est faux. On n'a pas de preuve, il se peut que notre Mishnah fasse selon Rabbi Yehuda. Mais c'est quand même vrai par ailleurs. La Gemara dit, Lav Rabbi Douamar Beshem Rabbi Zeira, n'est-ce pas que mon maître, Rabbi Irmiya, a dit au nom de Rabbi Zeira, c'est toujours Rabbi Yochanan qui est en train de parler, en disant, c'est vrai par ailleurs que les Chachamim sont d'accord que le guet doit être fait l'ishma. Selon les Chachamim, le guet, le sofer doit le préparer l'ishma, doit faire la phrase de Harat Muteret Echol Adam l'ishma. Pourquoi, dit Rabbi Yochanan, Lav Rabbi Douamar, n'est-ce pas que c'est mon maître qui a dit, Beshem Rabbi Zeira au nom de Rabbi Zeira, Mikevan Shenom Atzu les Aveg, Velo Ziveg. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait préparé un guet en entier, avec les noms et tout ce qu'il faut, un sofer, il prépare tout le guet entier. Selon Rabbi Meir qui dit, l'essentiel c'est les signatures, c'est pas l'écriture du guet lui-même, c'est pas le texte, c'est l'essentiel c'est les signatures. Parce qu'on a une marloquette Rabbi Meir, Rabbi Lazar, et des Khatima Karte ou Ede Mestira Karte, on rappelle. Selon Rabbi Meir, commençons par Rabbi Lazar. Selon Rabbi Lazar, l'essentiel c'est les témoins qui ont vu le guet passer de main en main. Il n'y a pas besoin des signatures. Quand la Torah dit d'écrire le guet l'ishma d'après Rabbi Lazar, ça ne se rapporte pas sur les signatures, ça se rapporte sur le guet lui-même. Rabbi Meir dit, ben non, il faut des signatures l'ishma absolument dans le guet. Donc quand la Torah te dit Vekatav, ça ne se rapporte pas forcément sur l'écriture du guet, ça se rapporte essentiellement sur les signatures. D'après ça, on aurait dit, le guet peut être écrit entièrement chez l'ishma, pas en son nom. Quelqu'un pourrait préparer un guet en entier, Reuven divorce Léa, et voilà, le guet est dans son tiroir. Un beau jour, il voit qu'un certain Reuven a divorcé sa femme Léa, il lui dit, bah ça tombe bien, j'ai un guet tout prêt. Il aurait pu le lui donner, et pourtant ça marche pas. Pourquoi? Mikevan Shenomatsu les Aveg, Rabbi Zera explique, puisque Enomatsu, c'est pas fréquent de pouvoir de tomber dessus, les Aveg, de mettre en rapport justement le guet avec le divorce, ici avec le couple qui se divorce, mais le Ziveg, ça ne s'appelle pas que c'était fait l'ishma. C'est pas un guet normal. C'est pas adapté. Les Aveg ici veut dire l'adapter à ce couple-là. Puisque on peut pas viser dessus, alors c'est pas adapté à ce couple-là, il n'est pas fait l'ishma. Donc tu vois que même selon les Chachamim, il faudrait quand même faire le guet l'ishma. Et donc, notre Mishnah, on revient à dire, même selon Rabbi Yochanan, selon la vérité, elle pourrait aller même selon les Chachamim qui disent que le sofer peut préparer le guet, mais attention, il doit laisser quand même des phrases essentielles. Et puisqu'il doit les laisser, et les écrire l'ishma, ça s'appelle qu'il est considéré comme un témoin. La Gemara continue et dit, Katav chanichata v'chanichata kasher. Si maintenant on écrit dans le guet le surnom du mari ou de la femme, c'est kasher. Rabbi Avaou, pareil pour les témoins. Pareil pour les témoins. La Gemara dit Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan, afidu katav ani, il faut dire ici ani, kasher. Même s'il a écrit dans la signature, il a écrit moi, il n'a pas écrit son nom, il écrit je signe. J'ai vu. On ne sait pas de qui il s'agit, c'est kasher. L'essentiel c'est que il écrit 20 mots. Mieux que ça, Rabbi Avaou katav aleph, Avriza katav samer. Rabbi Avaou, quand il voulait signer, il faisait que la lettre que un aleph, c'est tout. C'était une signature. Alors Frizda ne faisait qu'un samer, c'était sa signature. Shmuel katav charuta. Shmuel il dessinait une branche de palmier. C'était un siman, reconnu par tous, que c'est la signature de Shmuel. Et donc tu vois qu'on n'a pas besoin d'écrire le nom en entier. Le nom il est bien, le surnom c'est bien, et même une lettre, et même Annie c'est bien, et même une lettre c'est suffisant, comme la Gemara conclut ici.